Donc une vidéo qui me paraît importante pour vous faire découvrir des approches originales, alternatives euh, sur l'évolution du modèle social. Et j'ai voulu vous faire découvrir, si vous ne le connaissez pas, Bernard Friot, qui est un économiste très peu connu, assez marginal, qui au début faisait partie du groupe des économistes atterrés, et en fait qu'il a trouvé trop conforme au modèle. Donc c'est quelqu'un qui est un petit peu un loup solitaire, mais qui mérite d'être connu. Alors idéologiquement, c'est un communiste, hein, donc c'est un professeur d'université euh, en retraite, et donc qui se fait connaître pour son modèle, moi qui me paraît très intéressant et qui me paraît digne d'intérêt. Donc en gros, il vante le modèle social français, né en 46. Et là-dessus, c'est un révisionniste historique, hein, puisqu'il s'oppose aux falsifications de l'histoire, qui voudrait, selon lui, qu'il y ait eu un consensus entre De Gaulle, les communistes et puis un peu tout le monde. Et selon lui, en fait, notre modèle social est uniquement dû aux communistes et aux cégétistes qui ont imposé certains modèles, le modèle social actuel, donc basé sur des cotisations qui sont rognés sur les profits, qui va contre les fables qui sont souvent racontées. Voilà, donc bon, il met un peu en avant son idéologie, mais enfin bref, peu importe. C'est quand même assez intéressant, et surtout, c'est un peu un lanceur d'alerte, hein, parce qu'il met en garde contre la disparition de notre modèle, et c'est évident. Il a tout à fait raison de ce point de vue-là. Alors, je vais essayer de vous expliquer un petit peu son modèle. Donc sur la colonne de gauche, vous avez en fait le produit intérieur brut, qui est composé de trois éléments, qui est composé du profit capitaliste, qui est environ 700 milliards. Alors le profit capitaliste légal, mais il y a aussi un profit illégal, gris ou autre, hein, donc la drogue, la prostitution, etc. Et d'ailleurs, ils sont de plus en plus souvent intégrés au PIB, hein, puisque de toute façon, ils sont générateurs de valeur. Donc, effectivement, il n'y a pas de raison que d'un point de vue purement économique, ils ne soient pas intégrés. Historiquement, donc, c'était le début du capitalisme, c'était ça. Et il y avait tout en bas un marché du travail, des travailleurs. Il n'y avait pas de colonne du milieu. Donc, il y avait des travailleurs qui louaient leurs bras. À travers qui louent leurs bras, ça représente 500 milliards. Et c'est constitué par les salariés du privé et les contractuels du service public qui sont de plus en plus nombreux, parce que quand on vous parle de fonction publique, on recrute plus de fonctionnaires, hein, on recrute plus que des contractuels, des précaires, etc. Et d'ailleurs, l'État, c'est le pire employeur qui soit en termes de respect du droit du travail, hein. On connaît toutes ces histoires d'empilement de CDD qui sont parfois d'une journée. Il y a surtout des travailleuses d'ailleurs qui ont travaillé pendant des années et qui ont empilé des centaines de contrats précaires dans des administrations. Alors, selon lui, en 1946, donc reconnaissance donc mise en place du modèle social, donc qui est à cheval entre le profit capitaliste et le marché du travail, par la mise en place donc d'une fonction, il y a une fonction publique d'État, donc ce qu'on appelle les fonctionnaires, hein, et toute une population qui bénéficie de la sécurité sociale. Alors, qui bénéficie de la sécurité sociale? Il y a bien entendu les malades, il y a les chômeurs, les retraités, mais il y a aussi les parents avec les différentes allocations, notamment familiales. Puis il y a les soignants, hein, tout le corps soignant, que ce soit médecin, aide-soignante, infirmière, en fait, est rémunéré par la sécurité sociale. Donc que ce soit les médecins salariés hospitaliers ou que ce soit même les médecins de ville qui sont appelés des professions libérales, mais ça c'est complètement, enfin c'est une vue de l'esprit, hein, ils sont rémunérés à partir de la sécurité sociale, avec des tarifs plus ou moins réglementés. Voilà, donc ça représente quand même 800 milliards. Donc, bon, quand on nous dit que, quand on
nous traîne dans la boue tout ce qui serait secteur assisté, etc., bah, ça représente une grande partie de notre pays, et puis notre pays tient debout quand même, hein. Je veux dire, c'est pas non plus la Bérésina. Et tout ça, alors ce qu'il faut bien comprendre, il faut lutter. D'ailleurs, je vous ferai d'autres vidéos sur ce qu'il appelle la religion capitaliste. Effectivement, on baigne dedans avec des credos, avec des prières, avec des catéchismes, avec tout ça. Selon lui, d'ailleurs, il est chrétien, et selon lui, la religion capitaliste a remplacé la religion chrétienne. Et donc, il y a des grands prêtres, il y a des prières, il y a des prêches, il y a des dogmes, il y a des rites, il y a tout ce que vous voulez. Et selon lui, le capitalisme s'est posé en tant que religion. Parce que si on veut bien regarder les choses de façon quand même claire, nette et précise, et de façon objective, alors qu'est-ce qu'on définit? Alors, le profit capitaliste, c'est quoi? Donc, ce sont des bénéficiaires de valeur du capital. Donc ça représente les dividendes, ça représente bien entendu une partie qui va être utilisée en investissement, et puis il y a aussi les impôts qui sont payés, d'ailleurs de moins en moins. En ce qui concerne la production non capitaliste, alors on veut toujours dire que ça sert, que les gens ne servent à rien, que ce sont des assistés, des parasites, etc. Hein, tous ceux qui sont dans la fonction publique ou qui bénéficient de la sécurité sociale. Ça, c'est une façon de voir les choses, mais il y en a une autre qui peut être vue différemment, parce que notamment, ils sont inscrits dans le PIB, c'est pas un hasard. S'ils sont inscrits dans le PIB, c'est bien qu'ils participent à l'économie. Hein, on les a pas officialisés dans le PIB pour faire joli. Ils cotisent, ils consomment, ils payent des impôts, ils payent des taxes, tous ces gens-là, hein, quand même, malgré tout. Et puis ils ont une production qui est utile. Ils créent pas de la plus-value, ils créent de l'utilité. Donc, en quoi ça consiste? Ça consiste, ils ont des activités notamment associatives, hein, quand ils sont pas dans leur travail. Donc, selon sa théorie, les gens travaillent quand même. Même quand ils travaillent pas, ils travaillent. Les parents participent à l'éducation de leurs enfants, les parents, les grands-parents soignent leurs enfants, et puis de plus en plus, les adultes s'occupent de leurs parents aussi. Donc, ils ont une fonction d'aide-soignant, d'assistance sociale, de tout ce que vous voulez. Ils vont faire les courses de leurs parents, de leur famille, d'amis, de proches. Les gens font du bricolage. Donc même quand vous êtes en arrêt maladie, vous n'êtes pas forcément simplement allongé à ne rien faire. Il en est de même quand vous êtes chômeur. Vous pouvez aussi rendre des services. Hein. Le chômeur dans un hamac, c'est une vision qui est un peu primaire et un peu réductrice. Voilà. Alors, en ce qui concerne donc le marché du travail, donc les salariés du privé et les contractuels du public, alors ce sont eux qui produisent la valeur. Cette valeur qui sera prédatée par les capitalistes. Parce qu'il n'est de plus-value que du fait que ce qu'un travailleur produit, une partie lui en est détournée par le capitaliste. Donc par définition, sa production, elle est sous-payée, puisqu'il faut qu'il y ait du profit généré. Donc c'est une définition. Hein. Un salarié du marché du travail produit de la valeur parce qu'on ne lui rémunère pas, par définition, son travail au juste coût. Donc tout en haut, le capitaliste, c'est un prédateur du travail. Et puis de plus en plus, c'est aussi un prédateur des impôts, hein, puisqu'il fait de l'ingénierie fiscale, etc. Et puis c'est de plus en plus aussi un prédateur de ce que je vous ai pas mis là, ça a sauté, il y a eu un petit problème technique. C'est aussi un prédateur d'aide sociale, parce qu'il bénéficie aussi d'aide et de subventions. Donc le capitaliste, il se contente pas de la plus-value. Hein. Désormais, il bouffe à tous les râteliers. Alors, qu'est-ce qui est en train de se passer? Ce qui est en train de se passer, c'est qu'on a une régression, hein, et on a des envies de retour en arrière au XIXe siècle, et même bien davantage. Ce que Brio montre de façon tout à fait éclairante, c'est que le capitalisme, il avance à vitesse grand V, et il veut détruire cette couche intermédiaire, hein, de la cotisation sociale et de la fonction publique. Donc il voudrait un monde réduit en deux catégories. Hein. Donc les profiteurs capitalistes, que Brio appelle clairement les parasites,
Et puis un monde de salariés qui deviendrait, qui disparaîtrait, qui serait un monde de prestataires de services, qui bénéficierait du statut d'auto-entrepreneur, plus un complément d'aide sociale. Ça a sauté sur la diapositive, j'en suis désolé. Donc en dessous du plus, il y a un revenu minimum, un revenu universel. Donc le fameux truc que le cher Hamon il veut mettre en place. En fait, Hamon c'est un grand auxiliaire du capitalisme. Hein. Donc par définition, comme l'auto-entrepreneur, il gagnera jamais de quoi vivre. Eh ben, on lui prévoit une petite aide sociale complémentaire. Donc l'avenir des salariés, ce sont des auto-entrepreneurs qui bénéficient en plus d'un revenu complémentaire universel. Donc le profit capitaliste, de plus en plus, ici pourra être à l'avenir uniquement dédié à la captation des plus-values, à la gestion des profits, et il n'aura plus à gérer non plus les salariés. Il veut se débarrasser de toute contrainte. Donc voilà, des contrats précaires, hein, plus de gestion de recrutement, plus de gestion de licenciement, de ceci, de cela, de congés de maladie. Donc le futur travailleur, il a des droits sociaux, il n'en aura plus grand-chose. Hein, il aura des droits sociaux sur ce qu'on appelle un compte rechargeable, hein, donc en fonction de ce qu'il fait, ce qu'il fait pas. Ce qui mettra sur un compte, ça aura une certaine valeur pendant un certain temps. Donc, vous voyez, ces droits sociaux vont être plus que précaires. Alors, pourquoi il y a des gens qui sont si contents de ça? Par exemple, vous avez Jacqueline Moreau, hein, qui est aussi, vous voyez, une autre foulard rouge, il n'y a pas longtemps, auto-entrepreneur. Jacqueline Moreau, elle fait un peu de tout. Hein. Elle fait radiesthésiste, elle anime des soirées accordéon, enfin, elle fait un peu de tout. Hein. C'est une autre entrepreneur. Pourquoi? Parce qu'elle fétichisme du mot entrepreneur. Donc, on joue là-dessus, hein. On joue là-dessus pour... c'est extraordinaire comment ça fonctionne. Hein. Faut pas croire, mais dans les foulards rouges, il y a énormément d'auto-entrepreneurs qui crèvent la faim. Hein. Mais voilà, toujours le narcissisme, hein, et le fétichisme du mot. Donc on leur a collé le mot auto-entrepreneur. C'est une découverte absolument géniale. Hein. Génial. Donc ça va être des crèves la faim qui vont être heureux de leur sort parce qu'ils ont le titre d'entrepreneur. Alors, moi je ne vous développe pas toute la pensée de Brio. Je vous mets les principales choses qu'il... alors ça peut se discuter. Hein. Alors lui, ce qu'il souhaite, c'est... bien sûr, on parlait de l'esclavage, du salariat, mettre fin au salariat. Alors lui, il a une autre vision, c'est en fait le salariat à la qualification, de la même façon que dans la fonction publique. C'est-à-dire que quand vous avez un emploi, vous avez un emploi modèle fonction publique. C'est-à-dire c'est sur un certain niveau de diplôme ou de concours ou de choses comme ça. Vous obtenez un grade et vous êtes payé non pas en fonction de votre poste, mais en fonction de votre grade, de votre qualification. Donc ça, quel que soit le type d'entreprise dans lequel vous travaillez. Ce qui assure une sécurité hein. Même modèle que la fonction publique. Les écarts de salaire, lui, il préconise de 1 à 4. Bon, il va assez loin. Il a quand même conscience, il le dit, qu'il doit y avoir un certain écart. Donc ça se discute. Hein. N'empêche que de 1 à 4, ça représente, c'est ce que lui gagnait en tant que professeur d'université. Hein. Donc voilà, c'est pas non plus, c'est pas non plus de 1 à 1200 comme certains patrons d'entreprise. Et puis en fait, lui ce qu'il propose, c'est de maintenir notre système de cotisation et de l'adapter aux besoins. Et il pense que plutôt que la doxa actuelle de diminuer les cotisations, au contraire, il ne faut pas hésiter à les augmenter, parce que le but de désaliéner l'ensemble de la population, ça mérite bien de payer un peu plus de cotisations. Et compte tenu des profits qui sont faits, il démontre très facilement d'un point de vue arithmétique que c'est tout à fait possible. Voilà. Donc moi je trouve que c'est quelqu'un d'intéressant. Je pense que je vous referai d'autres vidéos à son sujet parce qu'il a des choses, il dit des choses. Moi je vous encourage à voir ses vidéos, c'est quand même très intéressant. C'est quelqu'un de très original, mais on voit que c'est quelqu'un qui a une âme. C'est un homme bon. Hein, c'est pas un tordu, c'est pas un arriviste, etc. C'est quelqu'un qui a réellement qui est en souffrance. Hein, on sent qu'il est en souffrance de ce que devient l'humanité. On le voit, hein, moi j'ai vu certaines de ses conférences, c'est impressionnant quoi. Il souffre pour les autres et il essaie de lutter pour un monde meilleur. Donc je crois que c'est quelqu'un d'intelligent et je pense que moi je trouve que son modèle n'est pas du tout inintéressant
et qu'il conviendrait d'en tenir compte.